Bonjour les loulous, j'espère que vous allez toujours très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et ce vendredi, ce sont les vacances de Pâques. Et oui, si nous étions restés à l'école, ce soir, vous repartiriez avec tous vos cahiers. Vous savez, les gros sacs très lourds que l'on ramène à la maison pendant les vacances pour que papa et maman regardent. Là, c'est un petit peu différent. Ça fait 3 semaines que vous êtes à la maison. Mais je sais que vous travaillez tous très bien. Je sais que vous aimez regarder les vidéos. Donc, comme ça, eh bien, on passe un temps ensemble, vous et moi. Même si on ne se voit pas, eh bien, on se voit un petit peu quand même. Donc, il faut continuer à bien les regarder. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur les sons et nous allons essayer de voir des sons qui sont identiques, qui sont pareils, dans des mots. Alors, vous vous en souvenez quand on avait fait la maison des voyelles A, E, I, O, U, il fallait retrouver des sons dans des mots qui contenaient soit un A, comme ananas, soit un E, voilà. Aujourd'hui, nous allons travailler sur des sons consonnes. Les consonnes, c'est tout ce qui n'est pas A, E, I, O, U, Y dans l'alphabet. Voilà, toutes les autres lettres, on appelle ça des lettres consonnes. Et donc, nous allons reconnaître ces sons dans des mots. Je vais vous donner à chaque fois 3 mots. Et dans ces 3 mots, il y aura un son consonne qui sera pareil. Et il faudra essayer de le retrouver. Je vous donne un exemple. Si je vous dis salade, saucisson, soucoupe, quel son consonne vous entendez dans ces 3 mots? Salade, saucisson, soucoupe. Vous avez entendu? Bien, c'est le son S, le S. C'est bon, vous avez compris? On peut y aller? Alors, ça, c'est un travail qui est peut-être un petit peu difficile. Alors, vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à retrouver le son, c'est pas grave. Après, je vous donne la solution. Donc, surtout, on ne s'affole pas, hein? D'accord? Et puis, on essaie de jouer. Alors, on continue. Je vous dis maison, maman, mimosa. Maison, maman, mimosa. Vous avez entendu le son qui se répète dans les 3 mots? Oui, c'est le son M. Maman, maison, mimosa. Bravo! Alors on continue. Je vous donne 3 mots. Poulet, palmier, pizza. Poulet, palmier, pizza. C'est facile, hein? Vous avez entendu le son? Oui, c'est le son P, la lettre P. Alors maintenant, on continue. Je vais toujours vous donner 3 mots, mais comme vous l'avez remarqué, la lettre était toujours la lettre qui commençait le mot pour l'exercice précédent. Maintenant, je vais vous donner 3 mots et c'est pas obligatoirement la première lettre du mot qu'il va falloir reconnaître. Alors, attention, les oreilles sont grandes ouvertes, il faut bien écouter et bien se concentrer. On y va? Alors, c'est parti. Je vous dis riz, mare, arrosoir. Riz, mare, arrosoir. Quels sons il y a en commun dans ces 3 mots? Riz, mare, arrosoir. Vous avez entendu? Vous l'avez reconnu? Bien, c'est le son R, le R, qui est dans riz, mare, arrosoir. Alors on continue. Je
Je vous donne 3 autres mots. Serpent, ananas, fraise. Serpent, ananas, fraise. Bien, c'est le son S, le S. Bravo. On continue. Lavabo, salade, balançoire. Lavabo, salade, balançoire. On cherche quels sons on entend dans les 3 mots. Oui, je sais, c'est un petit peu dur, mais bon, ça vous force un petit peu à chercher aussi. Vous voulez que je répète? Je répète. Lavabo, salade, balançoire. Il y en a qui trouvent? C'est bon, vous avez trouvé? Bien, c'est le son L, le L, dans salade, dans lavabo et dans balançoire. Allez, encore un petit peu. Allez, il faut travailler. Si je vous dis lune, navet, lionne. Lune, navet, lionne. Vous trouvez? Oui? Bravo, c'est le son N, le N. Le N qu'on trouve dans lune, navet et lionne. Et le dernier, attention, vous êtes prêts? Alors on y va. Lézard, zébu, zèbre. Lézard, zébu, zèbre. Oui, on entend le son Z, le Z, la lettre Z, que l'on entend dans les arts, zébu, zèbre. Bravo! Vous êtes très fort. Alors vous pouvez continuer à faire des petits jeux comme ça tout seul. Vous choisissez par exemple une lettre de l'alphabet, je sais pas moi, le D, et vous cherchez des mots qui contiennent la lettre D. Et pareil avec d'autres lettres. Et maintenant, à vous de jouer. Vous êtes prêts? On va continuer. Alors maintenant, avec l'ardoise, nous allons écrire des nombres. Et on va faire une petite dictée de nombres. D'accord? Allez, on y va. Donc, vous avez tous pris votre ardoise Velleda, votre feutre, un petit chiffon pour essuyer? Oui? Alors, c'est parti. Vous allez enlever le capuchon et on va ensemble écrire les nombres de 1 jusqu'à 20. Vous êtes prêts? Oui? Alors, on y va. On commence par le 1. Très bien. Après le 1, 2, bravo. Ensuite, 3, 4, après 5, 6, ensuite 7, 8, 9 et 10. Très bien. Eh bien, on continue. Allez, après 10, c'est quoi? 11. Comment s'écrit 11? Bien, un 1 et un 1. Après 11, 12. Comment s'écrit 12? Un 1 et un 2. Très bien. Ensuite, 13. Comment s'écrit 13? Bravo. Un 1 et un 3. Ensuite, 14. Et 14 s'écrit un 1. Après 3, c'est 4. Donc, un 1 et un 4. Après 14, bien, je vais l'écrire ici. 15.
Un 1 et un 5. Bravo. Après 15, 16. Comment s'écrit 16? Un 1 et un 6. Ensuite, 17. 17 s'écrit un 1 et un 7. Bravo. Après, 18. Un 1, 8 et un 8. 18. Ensuite, bien 19. Un 1 et un 9. Bravo. Et enfin, après 19, c'est le 20. Très bien. Vous avez tous bien écrit les nombres? Alors, on les répète ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est bon? Vous les connaissez, vous savez comment ils s'écrivent. Vous photographiez ce que vous venez d'écrire. Ensuite, on va effacer l'ardoise et je vais vous dicter des nombres et vous allez les écrire tout simplement sur votre ardoise. Alors, on efface les ardoises comme moi. C'est bon? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Vous écrivez 7. Allez, le 7. C'est facile. 7. C'est bon? Je vais écrire le 7 et vous allez vérifier. Tout le monde a écrit 7? Parfait. Allez, bravo. On continue. Ça, c'était facile, hein? Vous êtes prêts? Allez, 11. Vous écrivez 11. C'est bon? 11. 11 s'écrit 1 et encore 1. Voilà le 11. Tout le monde avait réussi. Alors on continue. Vous allez écrire le 5. Allez, le 5. Facile, j'entends d'ici. Trop facile le 5. Eh bien, c'est très bien. Si tout le monde arrive à écrire le 5 sans modèle, c'est parfait. On continue. Vous allez écrire le 9. 9. Attention, le 9, on ne se trompe pas, hein. Le 9 a la tête en haut. Bien, le 9. Voilà. Super. On continue. Vous allez écrire le nombre 13. Allez, on écrit 13. Le 13. C'est bon? Alors, on vérifie. Le 13 s'écrit un 1 et à côté un 3. Bravo. 13. Allez, on continue. Maintenant, vous allez écrire le 16. 16. Donc là, on est dans des dizaines. Donc au début, ça commence par un 1. 16. C'est bon? On vérifie. Le 16 s'écrit un 1 et un... J'entends pas? Oui, un 6. Bravo. Le 16. Maintenant, vous allez écrire le 19. 19. C'est bon? 19. Attention, hein, vous ne trompez pas. Hein? 19. C'est bon, vous l'avez écrit? Alors, on vérifie. 19 s'écrit un 1 et un... Bravo. Et un 9. Tout le monde avait réussi à écrire 19? Ah, bah alors là, vous êtes des champions du monde. Hein. Super. Et maintenant,
le dernier, vous allez écrire le 20. 20. C'est bon? On vérifie. Comment s'écrit 20? Oui, le 20 s'écrit un 2. Oh ben, je fais des bêtises. Un 2 et un 0. Voilà. Bravo! Vous êtes des champions. Maintenant, je vais vous écrire deux nombres. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, je vous écris... C'est quoi là? Oui, 4. Et là, c'est 7. Entre le 4 et le 7, vous allez me dire quel est le nombre le plus grand. Est-ce que c'est le 4 le plus grand ou est-ce que c'est le 7? Je vous rappelle le nombre le plus grand, par exemple, quand on compte sur la frise numérique, vous savez, en classe, la frise numérique qui va jusqu'à 100, quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, au fur et à mesure qu'on avance, lorsqu'on lit les chiffres, plus on avance, plus on va vers le nombre le plus grand. D'accord? Donc là, entre le 4 et le 7, le plus grand, c'est c'est le 7 le plus grand. Bravo! Alors on continue. Maintenant, entre le 6 et le 9, quel est le plus grand? Le 6 ou le 9? Bien, le 9. Oh, mais j'entends, c'est trop facile, c'est trop facile. Oh, bon, bah alors on va compliquer un petit peu la chose. Hein. Alors, entre le 12 et le 8, quel est le nombre le plus grand? Entre le 12 et le 8. Oui, 12 est plus grand que 8? Bravo, c'est le 12 le plus grand. Encore trop facile? Oh là là! Bon, alors on va continuer. Quel est le plus grand nombre entre le 13 et le 15? Quel est le plus grand nombre entre le 13 et le 15? Mais oui, c'est le 15. Tout le monde avait trouvé? Bravo! Maintenant, je vais écrire 14 et 16. Vous allez essayer de me dire quel est le plus petit nombre entre 14 et 16. Attention, écoutez bien ma question. Je veux le plus petit nombre entre 14 et 16. Bien, 14 est le plus petit nombre. Donc, si 14 est le plus petit nombre, 16 est le plus grand. Maintenant, je vais être une maîtresse coquine parce que vous savez que je suis aussi, en plus d'être magicienne, je suis une maîtresse coquine et donc on va plus se soucier de l'ordre. Par exemple, si je vous écris 7 et 4, trouvez-moi le plus petit nombre entre 7 et 4. Le plus petit, voilà, c'est 4. Maintenant, je ne mets plus dans l'ordre de la frise numérique. Alors, on y va avec des nombres plus grands. Hein. Maintenant, vous êtes trop forts. Alors, trouvez-moi le plus petit nombre entre 13 et 20. Quel est le plus petit nombre entre 13 et 20? Est-ce que 13 est plus petit que 20 ou 20 plus petit que 13? Mais oui, 13 est plus petit que 20. On
On continue. Oh là, je vais dans les nombres plus grands, hein. Attention. 25. C'est pareil. Quel est le plus petit nombre entre 25 et 23? Quel est le plus petit nombre entre 25 et 23? Oui, 23 est avant 25, donc 23 est plus petit que 25. Bravo! Vous en voulez un dernier? Alors, on va en faire un dernier, mais un petit peu plus dur. Alors, quel est ce nombre? Vous allez me le dire. Comment s'appelle ce nombre? Bien, 31. Et comment s'appelle ce nombre? Oui, c'est le 13. Entre 31 et 13, quel est le plus grand nombre? Le plus grand, est-ce que c'est 31 ou alors est-ce que c'est 13? Facile? Oh, j'entends d'ici facile. Oh, il y en a des champions qui sont champions. Bien sûr, 31 est plus grand que 13. Bravo les loulous! Alors, comme vous avez bien travaillé, vous pouvez continuer à jouer à la maison avec vos frères, vos sœurs ou papa ou maman. Vous leur demandez simplement de vous dire un nombre. Ils vous dictent un nombre et vous l'écrivez sur l'ardoise. D'accord? Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Alors maintenant, je suis sûre que vous êtes très très fort pour écrire les nombres de 1 jusqu'à 20. Ah oui, quand vous allez revenir en classe, ça va être super. Et maintenant, c'est l'instant magique. Attention, vous allez découvrir notre histoire du jour. Vous êtes prêts? Alors, notre album aujourd'hui va s'appeler... Oh, bizarre! J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. On va commencer à lire le titre. P-O... Bien, Poco, et là vous connaissez, bien, c'est le petit mot là. Ensuite, R-I, ça fait le son ri, rivière, Poco, et la rivière, au, oh, mince, au quoi? Oh là là, il manque un mot. Zut! Qu'est-ce qui se passe? À votre avis, Poco et la rivière au quoi? Cherchez voir. Au quoi? Au poisson? Ben peut-être au poisson. Ou alors, et la rivière au serpent? Peut-être. Ou alors c'est peut-être Poco et la rivière au bateau? Je sais pas. Et... Oh! Mince alors! Oh là là, la magie a fait son effet! Oh! Crocodile! Poco et la rivière au crocodile. Oh ben merci la magie de nous avoir aidés. Alors je pense que là, c'est Poco, mais on voit pas de crocodile. Oh, attendez, allez, je le vois. Il s'est sauvé. Allez, viens, crocodile. Allez, crocodile. Ah bah si, il faut aller dans l'histoire parce que nous, on ne peut pas lire l'histoire si tu n'es pas là. Allez, on avance encore un petit peu, crocodile. C'est bon? Ah, ça y est, le voilà. Ah, là, ça va mieux. Poco et la rivière au crocodile. Vous êtes prêts? Allez, on y va.
Poco était une toute petite fille, la plus petite de son village. Elle n'avait ni papa, ni maman, ni frère, ni sœur, car Poco était aussi la plus seule de tout son village. Le chef avait désigné Buala, la belle-mère de Poco, pour prendre soin de la fillette. Mais la vieille femme était encore plus méchante qu'un lion enragé. Elle n'offrait jamais rien à manger à Poco, mais lui donnait de grands coups de bâton et l'obligeait à travailler du matin au soir. Un jour, elle remit à Poco un gros maillet qui servait à piler le mil et lui dit « Rends-toi au Kilibundé, la rivière aux crocodiles, et va me laver ce maillet. Ramène-le-moi si propre que je puisse me voir dedans. Allez, dépêche-toi !» Désespérée, la petite Poco éclata en sanglots. Elle n'en croyait pas ses toutes petites oreilles. La rivière était très éloignée, mais aussi très dangereuse. Elle regorgeait de serpents, crocodiles et autres animaux féroces. « Buala est décidément trop méchante, se dit-elle, en m'envoyant là-bas. Elle sait bien qu'elle ne me reverra plus. Tous ceux qui se sont aventurés jusqu'à la rivière aux crocodiles n'en sont jamais revenus. » Toutefois, la fillette redoutait tant les colères de sa méchante belle-mère qu'elle partit pour le Kilibundé. Elle s'enfonça dans la forêt épaisse et sombre, qui débordait de bruits redoutables et d'ombres effrayantes. En chemin, au cœur de la nuit et au fin fond de la brousse, elle tomba nez à nez avec un lion féroce. Le fauve dévoila ses crocs redoutables et gronda dans un rugissement terrible. « Qui es-tu et où vas-tu » Poco, malgré sa peur effroyable, parvint à chanter d'une voix douce et mélodieuse. « Poco est mon nom, je n'ai pas de mère, je vais à la rivière pour laver ce maillet. À la rivière aux crocodiles, ma belle-mère m'a envoyé. Seuls les hyènes et les lions s'y rendent pour boire. Serpents et crocodiles aiment y dormir le soir. »« Alors va, Poco, enfant sans mère, dit le lion, tu n'as plus rien à craindre. Je m'appelle Wassa et je veillerai à ce que tu ne sois pas inquiété par les lions et les hyènes lorsqu'ils iront boire. » La petite Poco poursuivit son chemin et finit par découvrir, dissimulée derrière d'épaisses broussailles, la rivière qu'elle redoutait tant. Un crocodile, vieux et répugnant, fit jaillir d'un bond sa tête hors de l'eau. Tout en faisant claquer ses dents longues et pointues comme des poignards, il s'écria « Qui es-tu et où vas-tu » Poco, malgré sa peur effroyable, parvint à chanter d'une voix douce et mélodieuse la même chanson. « Alors va, Poco, enfant sans mère, répondit le crocodile. Tu n'as plus rien à craindre. Je m'appelle Pulo Kanga et je veillerai à ce que tu ne sois pas inquiété par les serpents et les crocodiles qui dorment dans la rivière. » Rassurée, la fillette s'agenouilla au bord de l'eau et y plongea son lourd maillet. Mais ses mains étaient si petites et son maillet si gros qu'il glissa, s'échappa et disparut d'un coup dans la rivière. Poco éclata en sanglots. Il lui était impossible de rentrer chez elle sans son maillet. Soudain, le crocodile armé d'un large sourire bondit et lui tendit un nouveau maillet tout propre et entièrement incrusté d'or et d'argent. « Prends ce maillet et emporte-le chez toi, Poco, enfant sans mère. Montre-le à tout ton village afin que chacun
sache que le grand Kilibundé, roi de la rivière aux crocodiles, est ton ami. » Poco le remercia. Sur le chemin du retour, la fillette rencontra de nouveau Wassa le lion qui se reposait à l'ombre d'un grand baobab. « Donne-moi ce maillet, Poco, enfant sans mère, il est bien trop lourd pour toi. Je vais t'aider à le porter jusqu'à ton village afin que tout le monde sache que le grand Kilibundé, roi de la rivière aux crocodiles, est ton ami. » Poco gagna ainsi sa maison à dos de lion et présenta le maillet à sa belle-mère. Lorsqu'elle découvrit l'objet, l'affreuse mégère n'en crut pas ses yeux. « Où l'as-tu trouvé ?» lui demanda-t-elle envieuse. La petite fille répondit simplement qu'elle l'avait trouvé dans la rivière aux crocodiles. La méchante belle-mère s'empara alors d'un autre vieux maillet et s'empressa de gagner la rivière. La jalouse comptait bien faire la même heureuse trouvaille. Tandis qu'elle s'enfonçait dans la brousse, elle aperçut le lion Wassa qui venait à sa rencontre. « Qui es-tu et où vas-tu » rugit-il en se léchant les babines avec appétit. La méchante femme, pétrifiée d'effroi, ne parvenait pas à articuler un seul mot. Elle prit ses jambes à son cou et disparut derrière d'épais feuillages. Le lion, la voyant ainsi déguerpir, riait de tous ses crocs. Une fois parvenue à la rivière, elle fit une seconde et fâcheuse rencontre. Pulo Kanga, le crocodile, surgit entre les hautes herbes. La gueule béante et les yeux vengeurs, il grogna « Qui es-tu et où vas-tu » La méchante femme, glacée d'horreur, prit ses jambes à son cou et tenta de fuir en longeant la rivière. Mais sa course ne fut pas longue. Elle fut bien vite encerclée par les lions, les hyènes, les crocodiles et les serpents du Kilibundé. Tous les habitants de la rivière lui chantèrent en chœur. « Poco, l'enfant sans mère, peut venir laver son maillet à la rivière, car le grand Kilibundé, roi de la rivière, est son ami. » Et la méchante belle-mère, on ne la revit plus jamais. Elle était bien cette histoire, hein. Bon, un petit peu triste, mais gai à la fois. Alors maintenant, c'est l'heure de nous quitter et c'est l'heure de partir en vacances. Donc pendant les vacances, on se retrouvera tous les jours avec des petites histoires et puis de temps en temps, eh bien, on continuera à être ensemble avec des petits jeux comme on vient de faire maintenant. En attendant, vous continuez à bien grandir, à bien jouer. Vous pouvez regarder et jouer à nouveau à tous les jeux que je vous ai envoyés avec les petites vidéos. Et puis, continuez à être sage avec vos papas, vos mamans, vos frères, vos sœurs, à bien écouter. De toute façon, je compte sur vous. Je vous aime très très fort, je pense bien fort à vous et je vous envoie des tonnes de bisous. Allez, au revoir.